de me voir est resté en moi. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Waouh, shalom, shalom, et que la lumière soit à tous et à tout le monde. Et je pense que partout que vous me suivez, je vous dis bonjour pour ceux qui sont le jour et bonsoir pour ceux qui sont le soir ou la nuit. Bonne nuit à vous tous. Mais restez connectés à notre grande émission, La Lumière Soir. Vous connaissez, c'est l'émission de l'éveil spirituel, l'émission du Saint-Évangile, de l'évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Je pense que nous sommes si nombreux aujourd'hui. Je suis très heureux de vous savoir tous avec moi aujourd'hui pour pouvoir manger Jésus. Vous savez, ici, nous mangeons Jésus à gogo. Jésus à gogo. Il n'y a que Christ qui est l'excellent homme que nous parlons à ce lieu. Ici, nous ne touchons rien d'autre. Nous mangeons Jésus en 100% bien-aimé. Nous mangeons les orteils de Jésus. Nous mangeons la jambe de Jésus. Nous mangeons même les intestins de Jésus. Nous ne laissons rien de Jésus, parce que ici nous sommes christocentriques. C'est seul Christ qui est le maître de toutes choses ici. Et l'homme sans nom, qui est le Saint-Esprit, va nous aider aujourd'hui à pouvoir nous introduire à un très très bon sujet. Le sujet d'aujourd'hui, bien aimés, vous qui êtes là, je vous salue tous des Tabitha, des Mermas et tous ces autres. Invitez beaucoup de monde et pour être avec nous dans cette belle émission avec un très bon sujet. L'Église aveugle et quoi? Puissante. L'église aveugle et puissante. Vous entendez vous-même les termes. Église aveugle et puissante. On se pose la question. Et qu'est-ce qu'il veut parler? Bien aimé, nous sommes dans les saints évangiles. Et voilà pourquoi j'ai dit que nous mangeons Jésus. Thierry Mamie Rose, il dit, Ekumba, vous tous que soyez bénis. Et je vous reçois tous dans le nom de Jésus. Vous êtes bien arrivés pour pouvoir manger Jésus. Alors, mettez-vous tous à table. Je dis à tout le monde, mobilisez, invite, fait venir beaucoup, un peuple nombreux parmi nous pour leur dire que non, nous voulons manger. Ailleurs, j'ai dit bon appétit à tout le monde, de tous les coins du monde que vous vous retrouviez. Vous savez, qu'est-ce que nous devons quoi faire maintenant? J'ai dit que notre thème d'aujourd'hui est intitulé, et quoi? L'église aveugle et puissante. Il y a des choses qui marquent l'accent là. Parce que église, parce que la majorité de tout le monde connaît qu'est-ce qu'une église. Vous savez l'église. D'autres connaissent l'église comme un bâtiment, d'autres qui ont plus la connaissance comprennent que l'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui confessent une même foi en Christ et Jésus. Nous formons le corps du Christ. L'église, c'est le corps du Christ. Et tout ça, et beaucoup comprennent qu'est-ce qu'une église. Mais le problème, c'est pas ça. Vous me posez la question. Vous dites église aveugle et vous dites aussi quoi? Puissante. Oui, bien, il y a des conjonctions, des coordinations, je pense bien, et qui est là, qui dit quoi? Église aveugle et quoi? Puissante. Il y a deux mots, il y a l'aveuglement et il y a aussi la puissance. Mais pourquoi on dit que c'est une église aveugle, mais on dit encore c'est une église quoi? Puissante. C'est ce que beaucoup de gens aimeraient savoir. C'est quoi la raison. Alors je vous dis que non, la bonne raison est aujourd'hui, c'est l'explication que l'homme sans nom va me donner. Vous savez, dans les saints évangiles, je vous ai dit, nous mangeons Jésus. Je vous ai dit ici, nous prenons un verset, nous les brisons. Nous les brisons pour faire sortir qu'est-ce qui est caché à l'intérieur. Parce que la Bible nous dit, du fort est sorti du doux. Nous voulons faire sortir quelque chose de doux au milieu de ce qui est fort. Je dis ici, nous ne mangeons pas la banane avec sa peau. Nous mangeons la banane en enlevant la peau. Je vous ai dit, le Saint-Évangile, c'est un évangile qui nous aide à entrer à l'intérieur de la forêt. Vous savez, quand quelqu'un commence à chasser, un chasseur qui chasse les animaux tout autour du village, c'est que ce chasseur ignore aussi qu'à l'intérieur, il y a d'autres animaux qui n'a jamais vu dans sa vie. Il se pourrait que, bien aimé, tu es un grand chasseur, que l'Éternel te bénisse, aussi Sophia Mbozo. Église aveugle et puissante. L'aveuglement, c'est une chose que Dieu a toujours condamné dans la Bible, bien aimé. Dieu condamne tout à l'aveuglement. Et c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens marchent dans l'aveuglement et que nous allons déchiffrer tout à l'heure. L'aveuglement, c'est quelque chose de condamnable. Mais comment
Être aveugle est très puissante, bien aimé. L'aveuglement, c'est l'absence de la lumière. L'aveuglement, c'est l'absence de la vision. L'aveuglement, c'est les noirs dans la vie. L'aveuglement, c'est, bien aimé, c'est l'obscurité, l'obscurité profonde dans ta vie, bien aimé. C'est quelque chose qui est de tout noir et que tu ne vois rien. La Bible même nous montre que non, celui qui marche dans les ténèbres, il ne connaît d'où il va. Vous comprenez cela? D'où il va. Ça, c'est le livre de Jean, chapitre 12, verset 35, et bien aimé, c'est 35, on peut aller rapidement, verset 35 à 36, nous trouvons quelque chose de très spécial. Alors même Jésus dira que lui, puisqu'il est dans la lumière, dans Jean 8, il dit que non, lui qui est dans la lumière, il sait d'où il est venu et où est-ce qu'il va. Et c'est par là que quand la Bible nous dit que non, et l'église puissante et aveugle, nous comprenons directement que non, on est en train de nous parler d'une église et qui est dans les noirs, dans l'obscurité, laquelle ne sait même pas où est-ce qu'elle va. Il y a des églises qui ne savent pas où est-ce qu'elle va finir. Pourquoi nous sommes une église et pourquoi nous marchons. Et si je vous ai dit qu'une église, c'est l'ensemble c'est une communauté de personnes qui ont fait ça une même foi en Christ et Jésus, bien aimé, c'est qu'il y a des personnes qui composent cette église-là, qui sont aveugles et qui ne savent même pas où est-ce qu'elles vont, ces gens. Et c'est quelque chose de très capital. Bien aimé, tu pries dans quelle église? Tu pries dans une église aveugle mais qui est puissante. Aveugle mais puissante. Bien aimé, il y a des églises qui sont aveugles, mais nous voyons ce qui sont de cette église. Des gens disent quoi? Il y a la puissance, il y a la gloire, il y a les miracles, il y a les surnaturels. Est-ce que c'est une église qui voit ou aveugle et quoi? Et puissante. C'est ce que je cherche que tout au long de notre exposé et de notre explication avec l'homme sans nom, et que nous arrivions à comprendre qu'est-ce qui se passe là. Je disais que Jean 12, bien aimé, nous sommes dans le livre de Jean 12, 35, comme je disais, à 36. Jésus leur dit, la Bible dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Il dit, la lumière est encore pour quoi? Un peu de temps. Et si vous retournez dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit quelque chose de très capital. Il dit quoi? L'œil est la lampe du corps. C'est l'œil qui éclaire le corps. Bien aimé, comprenez, essayez de fermer simplement vos yeux, ou fermez vos yeux, vous allez remarquer que non, dans votre corps, vous commencez à voir les noirs. Les noirs entrent du coup. Et on dit que l'œil est la lampe du corps. C'est que l'œil, c'est la chose qui produit la lumière dans le corps. Mais là, Jésus dit maintenant, dans le livre de Jean, chapitre 12, Jean chapitre 12, bien aimé, à partir du verset, il dit quoi? Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps parmi quoi? Vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. C'est que, il dit, marchez pendant que vous avez la lumière. C'est qu'il y a un moment, on n'aura pas la lumière. C'est qu'il y a des églises qui ont déjà perdu la lumière. L'église du Christ aujourd'hui, bien aimé, la grande majorité de cette église qu'on dit l'église du Christ, disons, c'est qu'on dit, parce que l'église du Christ ne sera jamais dans les ténèbres, c'est qu'on dit l'église du Christ. La grande de cette majorité de ces églises-là qui disent cela, et quoi? Est encore pas dans l'obscurité. Et ou bien, se retrouve maintenant dans l'aveuglement. L'aveuglement. Nous allons comprendre ces choses tout à l'heure. Ça, bien aimé, j'aime bien quand l'homme s'en en parle. Il dit quoi? Pendant que la lumière est encore à un peu de temps avec vous. La Bible dit, afin que quoi? Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. On dit, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Les ténèbres, si les ténèbres nous surprennent, bien aimé, c'est quelque chose de désolant. Tout ça. Alors la Bible dit, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres, la Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Vous avez entendu? Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il ne sait pas. C'est que dans les noirs, et quand tu marches à tâtonnant. Comme ça peut te permettre d'arriver là où tu vas, comme tu peux aussi tomber, comme tu peux aussi trébucher. La Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il y va. Quelles que soient des bonnes idées que tu as, bien aimé, tu fermes tes yeux, dis comme je suis là, je vais me déplacer d'ici, en faisant même 1 kilomètre les yeux fermés. Si tu pourras marcher la ligne droite, bien aimé, c'est compliqué. Tu vas marcher, mais tu ne sais pas où tu vas, parce que tu penses, tu vas là où tu vas, mais au contraire, tu vas autre part. Bien aimé, il y a des gens qui pensent continuer avec Christ, et comme je vous ai expliqué une fois, lorsqu'il y avait eu, bien aimé, vous vous souvenez, lorsqu'il y avait eu une fête, à chaque fête de Pâques, à chaque fête en Israël, et les parents de Jésus amenaient Jésus quoi à Jérusalem. À l'âge de 12 ans, je vous ai dit quoi? Les parents de Jésus, après avoir fini la fête, ils ont fait une journée de marche sans Jésus.
pensant qu'il marchait avec Jésus. Or, il marchait sans Jésus. Or, Jésus, c'est la lumière du monde. Il a dit que pendant que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Alors, par là, nous comprenons que si le parent de Jésus avait fait une journée de marche entière, sans pourtant savoir, et qu'ils avaient laissé Jésus, c'est qu'ils ont marché dans les ténèbres, ils ne savaient même pas d'où est-ce qu'ils allaient. Or, à un moment, une journée de marche, bien aimé, ce n'est pas 1 kilomètre. Ce n'est ni des kilomètres, ce sont des kilomètres terribles quand on parle de cela. Et après une journée de marche, ils se rendirent compte que non, ils n'étaient pas avec leur fils qui, Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui marchent dans les ténèbres, mais qui ne savent plus où est-ce qu'ils vont. Croyant avoir Jésus à leur côté, mais vous êtes dans le noir. Bien aimé, il y a des églises comme ça. Nous allons comprendre. Mais je vous ai dit que Jésus dira, bien aimé, parce qu'on est encore à l'introduction de ce que nous parlons. Jésus dit dans les Jean chapitre 8 quelque chose de très capital, de très formidable. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit dans Jean 8, le verset 14, il dit quelque chose, il dit quoi? Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi. Il dit, quoique je rende témoignage de moi, même. Il dit, il rend témoignage de lui-même. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Écoutez la précision, dit, car si je rends témoignage de moi, il voulait simplement dire, je rends mon témoignage avec une certitude et je suis confiant de ce que je dis et je connais ce que je dis, je sais ce que je fais et je sais ce que je ferai, je sais qui je suis parce que je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais par là, tout à l'heure, nous venons de lire avec vous dans Jean chapitre 12, le verset 35, la Bible nous dit que non, celui qui marche dans les ténèbres ne connaît d'où il y va. Il connaît d'où il y va. Il connaît où il y va. Il ne connaît pas. Et nous avions dit que non, quand nous parlons des ténèbres, de l'aveuglement plutôt, nous voyons directement que les ténèbres dans le corps ou dans la vie d'une personne. Mais un aveugle, et quand il marche, il ne marche pas avec précision. L'aveugle marche à tâtonnant. Celui qui tâtonne, c'est qu'il ne sait pas où est-ce qu'il pose ses pieds. Il ne sait pas où est-ce qu'il dépose. Alors j'ai bien dit, l'église aveugle est l'église quoi? Puissante. Et pourquoi? Pour dire que non, l'église d'aujourd'hui est en train de proclamer la puissance, mais elle est une église aveugle. Quelqu'un comprend? Non, personne ne comprend. Mais ça commence à venir là. J'ai dit, nous sommes en train de traverser la dernière église, et qui est aveugle? Qui est aveugle, mais qui à la fois, elle proclame être puissante. Elle proclame être puissante. Bien aimé, vous entendez ce qui se passe de gauche à droite, que Jésus agit de tel endroit. Tout le monde proclame que non, j'ai le Seigneur. Tout le monde proclame c'est moi qui ai, et qui a quoi? Qui a l'onction. Mais en réalité, les gens marchent de l'aveuglement. Je vais nous amener, parce que dans les saints évangiles, tout le monde a le droit de vérifier les Écritures, bien-aimés. Allons-y, nageons un peu, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à nager, j'aimerais bien te demander à courir, parce qu'en courant aussi, tu vas arriver là-bas. Parce que cet évangile, nous courons aussi. Allons-y dans les derniers livres de la Bible, l'Apocalypse. Il faut que l'Apocalypse intervienne, parce que c'est un enseignement derrière la révélation. Apocalypse, il va nous dire quelque chose aussi de très important. Dis avec moi, très important. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent et tous ceux qui mangent avec moi. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Jean et Apocalypse chapitre 3, à partir du verset bien-aimé, à partir du verset quoi? Je préfère commencer à partir du verset 17. Vous allez entendre l'apôtre Jean. C'est que Jean nous dit. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Vous voyez l'église avec comment elle se vante. Parce que tu dis, je suis riche. Il dit, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Tu dis bien que je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Ce que tu fais, tu n'es pas conscient. Bien aimé, nous avions des gens qui prient dans les églises et qui se vantent. Et ceux qui ont aujourd'hui, ils disent que nous avions des méga tchèches. Et d'autres qui ont peut-être une vie stable, peut-être en richesse, même pas un nombre de fidèles, mais puisqu'ils gagnent quelque chose, il dit, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. La Bible dit, puisque tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. La Bible dit quoi? Aveugle. La Bible dit aveugle. On est tenté de parler à la dernière église. Quelle est cette église? L'église de la Odyssée, l'église de ces derniers temps. On dit, on qualifie l'église de derniers temps, l'église aveugle. Pourquoi l'aveuglement? Parce que les gens d'aujourd'hui voient les choses comme ils ne voient pas. Les gens peuvent lire la parole, mais ils ne comprennent pas.
On peut leur montrer la vérité, mais les gens comme ici ne voient pas. Mais les gens se focalisent aux choses qui sont dans leur tête. Bien aimé, nous avions même des personnes qui sont aujourd'hui envoûtées par des enseignements. Même si tu l'attestes ou tu les attestes quelque chose de la Bible, ces gens-là, bien aimé, ils ne finissent même pas à comprendre. Ils peuvent lire, mais ils ne peuvent réceptionner. Ils ne peuvent comprendre. Jésus a dit que non, les gens de ce siècle, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Bien aimé, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens? Bien aimé, nous sommes en train de sonner la trompette. C'est ainsi que Jean, chapitre 10, nous annonce quelque chose de très vrai. Il dit que Jésus a bien précisé, il dit que mes brebis entendent de ma voix. Elles la reconnaissent. Pour attendre la voix de Christ, c'est qu'il faut déjà reconnaître cette voix. Et pour reconnaître cette voix, il faut aussi appartenir à Jésus, à être parmi les brebis de Christ. Bien aimé, les temps que nous traversons, tout le monde n'est pas une brebis de Dieu. Nous sommes dans la confusion et nous sommes mélangés. Il y a du méli-mélo, il y a le mélange. L'église aveugle est puissante. On proclame la puissance, des démonstrations, on fait sortir des crapauds partout. Bien aimé, on peut faire sortir des souris. On voit toutes ces histoires, mais les gens voient. Selon les Écritures, des fois, on ne trouve pas ça fondé. Mais les gens voient. Bien aimé, des délivrances, par quoi? Par purge. On purge les gens, bien aimé. On purge. Laisse-moi vous donner la lumière. Il dit que la lumière soit. Bien aimé, on purge aujourd'hui les gens pour la délivrance. Mais les gens voient. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que les gens de ce siècle, ils sont devenus qui? Aveugles. Je vais vous amener pour vous comprendre que Dieu lui-même arrive à un niveau aussi d'aveugler les gens. On va arriver, bien aimé. Soyons posés. La Bible dit quoi? Parce que tu te vantes, tu dis que je suis riche, je n'ai besoin de rien, et je me suis enrichi, je suis devenu comme ça. Dieu dit, tu es aveugle. Dieu dit, regarde, ce sont des aveugles qui disent des choses sans pour être fondées. Parce que celui qui voit comprend une seule chose, on n'a pas à se vanter à ces temps. On a plutôt à rendre gloire à Dieu. Et la Bible dit quoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Dieu reste aux orgueilleux. L'église d'aujourd'hui, elle est très orgueilleuse. Et quand quelqu'un devient orgueilleux, bien aimé, tu dois comprendre que cette personne devient imperméable. Il n'y a plus rien qu'on peut lui faire quoi mouiller. Or, la parole de Dieu, c'est de l'eau. La parole de Dieu, c'est la pluie. La pluie vient uniquement aussi pour arroser, pour mouiller. Or, la terre que la pluie arrose, c'est qui? C'est l'homme. Parce que l'homme est tiré de la poussière. L'homme vient de la terre. Bien aimé, si ta terre n'est pas arrosée, cette terre devient une terre sèche. Cette terre devient une terre aride. Une terre aride, si vous traversez la terre aride, vous verrez que non, c'est une terre collée, mais qui a des fissures et qui commence maintenant à se déchirer. Bien aimé, il y a des gens qui se déchirent sans pourtant savoir qu'ils sont déjà déchirés avec l'alliance avec le Seigneur. Quelqu'un comprend aujourd'hui? La Bible dit quoi? Maintenant, le verset 18 de l'Apocalypse, bien aimé, nous dit, parce qu'on a des versets à lire, hein. Venez 18, quoi? Il dit quoi? Je te conseille d'acheter chez moi. Dieu dit, je te conseille. Malgré l'orgueil, je me suis enrichi. Le seul remède que Dieu donne dans cette histoire, il parle plutôt, ou bien aimé, il parle de venir acheter. Il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le fait, et que tu deviennes riche. La vraie richesse, c'est pas ça mon problème. Dit, le vêtement blanc, c'est pas ça mon problème aujourd'hui. Afin que tu sois vêtu et être quoi? Honoré. Parce que pourquoi Dieu l'a dit? Dieu trouve que non, il y a un problème aujourd'hui. Mais le verset, si on descend, je vais prendre la dernière partie du verset 18, là, vers la dernière partie. La Bible dit quoi? Et acheter quoi? Un collier pour oindre tes yeux. Pour oindre tes yeux. Dans les temps où nous sommes, bien aimés, nous voulons les gens qui nous apportent un collier pour que nous arrivons à oindre nos yeux, pour que les écailles puissent s'enlever, pour que nous voyons clair, pour que nous sachions qu'est-ce que Dieu nous montre, qu'est-ce que Dieu veut que nous voyons. Bien aimé, si tu ne vois pas, c'est le temps où l'aveuglement est devenu compliqué. Il y a tellement de l'aveuglement. Je vais vous le montrer parce qu'il y a une question qui est posée. Nous avions des pasteurs aveugles, bien aimés. Nous avions des fidèles aujourd'hui qui aveugles. Et il y a une question qui est posée dans le livre de quoi? Bien aimé, dans le livre de Luc, il y a une question, Luc chapitre 6, verset 39, j'aimerais lire avec vous. Luc 6, verset 39, vous allez entendre une question qui nous est posée concernant cet état d'aveuglement. Oh, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Luc chapitre 6. Bien aimé, je pense que, non, l'église est en train de traverser les temps de la sombreté, bien aimé. C'est tellement très sombre.
Les gens marchent dans les ténèbres. Quand on marche dans les ténèbres, on ne connaît pas où est-ce qu'il va. Quelqu'un qui a monté une église, vous vivez dans les côtés des gens qui montent des églises, qui tu demandes la vision de cette personne. La personne ne connaît même pas où est-ce qu'elle va avec son église. Il dit simplement, ah, bon, j'ai mis l'église pour aider les gens à venir prier. Est-ce que c'est quoi ton but? C'est quoi la vision? C'est quoi la mission que Dieu t'a donnée? Les gens ne comprennent pas. Parce que le problème, quoi, c'est les déséquilibres. Les déséquilibres, c'est l'intellectualisme. Et quand il n'y en a pas l'intelligence, bien aimé. Aujourd'hui, je vous ai dit que les églises naissent comme des champignons. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi ça naît. Vous savez, il y a des champignons qu'on appelle les champignons sauvages. Et c'est que nous, au Congo, on appelle les champignons de sorciers. Champignons de sorciers qui naissent sans même qu'on l'organise. Et ça peut pousser à n'importe quel endroit. Les églises poussent à n'importe quel endroit, sans savoir la raison. Parce que chacun veut devenir leader dans son coin. Les aveugles. Quelqu'un me dit aveugles. Luc chapitre 6, verset 39, je vais lire avec vous. Écoutez le verset 39. La Bible dit, il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre quoi? Aveugle, on pose la question. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? L'église existe pour un but, bien aimé. Le but de l'église, Père très saint, c'est de nous recevoir, nous qui ne voyons pas, pour que l'église nous ouvre les yeux comme Ananias. Quelqu'un comprend? Ananias prend l'image de l'église. Et Paul, Saul de Tarse, prend l'image du peuple. Bien aimé, vous connaissez, là nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Quand Dieu rencontra Saul de Tarse sur la route de Damas, Dieu rendu Saul de Tarse aveugle. Il lui donna un nouveau nom qu'on appelle qui Paul. Mais il lui dit, va voir Ananias. Et Dieu a averti Ananias que non, je t'enverrai Paul. Bien aimé, l'église doit être avertie que les gens qui vont venir à l'église, ce sont des gens qu'on doit ouvrir les yeux. Mais l'église d'aujourd'hui n'ouvre pas les yeux, mais cherche à prouver la puissance. Cherche à prouver la puissance. Bien, mais quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu fais, c'est que cette personne le fera aussi sans comprendre, le fera aussi avec ignorance. Quelqu'un comprend aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ignorance n'est pas une excuse comme tu peux le croire. L'ignorance, d'ailleurs, c'est une caractéristique des gens qui sont enfants, immatures, un enfant, quelqu'un qui a grandi, a besoin bien aimé quoi, de faire quelque chose avec connaissance, avec savoir. C'est un verset que je répète tout le temps dans la semaine. Ésaïe chapitre 5, bien aimé, le verset combien, dis-moi le verset combien, 13, la partie A, la Bible dit quoi? Ésaïe 5, le verset 13, la partie A, la Bible dit quoi? Mon peuple ira en esclavagisme. Par faute de connaissances. Par faute de connaissances que, bien aimé, nous deviendrons des esclaves. Bien aimé, nous sommes esclaves de l'aveuglement et nous sommes conduits. La Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Parce que si l'église est aveugle, comment l'église peut conduire les autres aveugles que nous sommes quand nous venons à l'église? Dieu, bien aimé, alors j'aimerais te poser la question. Dans quelle église tu pries? C'est l'église puissante ou l'église qui voit? Il y a une différence. Car l'église qui voit, c'est ce qu'il fait et à quel moment il faut le faire. Vous devez savoir que Dieu a mis toutes choses à son temps. Dieu n'a pas choisi un temps uniquement pour cela. Bien aimé, même dans la croissance d'un enfant, on ne donne pas depuis la naissance et jusqu'à la mort d'une personne que Dieu l'est. Il faut modeler, il faut changer, il faut donner ce qui est important. J'ai expliqué une seule chose avec mes fiches que je suis en train de faire entrer au ministère. Je les ai dit une chose. Ce qui fait la forme d'un homme, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est l'ossature de l'homme, c'est le squelette de l'homme. Et qui compose, qui donne la forme d'un homme, la physiologie, la physionomie, bien aimé, la carrure de la personne, ce n'est que l'ossature de l'intérieur. Or, l'ossature là qu'on appelle le squelette, doit être aussi nourri. Bien aimé, pas des quoi, les aligo-éléments. Les aligo-éléments peuvent prendre comme des calcium, comme des fer pour les sangs, toutes ces histoires. Et tous ces éléments, des tableaux de Mendeleïev, pour ceux qui ont peut-être beaucoup étudié, tableaux de Mendeleïev, bien aimé, ces éléments permettent aussi à nourrir l'ossature. Bien aimé, tu peux dire que j'ai le squelette. Vous savez que même un enfant a le squelette, même un enfant a l'ossature. Mais le squelette de l'enfant, les os de l'enfant ne sont pas si durs comme les os d'un vieux. Les os d'un enfant peuvent s'ébruiter facilement. Bien aimé, tu as peut-être été enseigné, mais peut-être ton os, tes ossements n'étaient pas encore les ossements d'un homme meilleur. Voilà pourquoi tu peux te briser facilement. La Bible pose la question. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre qui aveugle? Écoute la question. C'est que Jésus se pose la question parce qu'il a trouvé parmi les pharisiens, et même était aveugle, mais il ne savait pas. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui est tellement aveugle, bien aimé. Les choses qui se font à l'intérieur de l'église
Nous voyons comme on ne voit pas. Bien-aimé, on a perdu la mission. On voit comme on ne voit pas. Nous sommes focalisés aujourd'hui au matériel. On voit comme on ne voit pas. Bien-aimé, l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est l'évangile de la popularité. Tout le monde veut se masquer et quoi, se démontrer. Veut paraître, bien-aimé. Mais pourtant, nous ne sommes pas. Bien-aimé, tout le monde veut qu'on parle de lui. Bien-aimé, est-ce que nous ne voyons pas à quelle heure nous sommes, bien-aimé? Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de nous réveiller en plein sommeil, bien-aimé. Car l'aveuglement, c'est comme quelqu'un qui est rentré dans l'état de sommeil. Quelqu'un qui dort, qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde réel. Bien-aimé, dans le monde que nous vivons, sur la terre que Dieu nous a envoyée, Dieu a besoin de gens qui voient. Quelqu'un me dit, alléluia, l'église aveugle mais puissante. Et mais quoi? Mais puissante. On démontre l'onction, bien-aimé. À ce temps, venez chez moi, campagne, on va renverser les hôtels. Venez chez moi, bien-aimé, c'est les liens des générations. Venez chez moi, les sorts, on a j'ai la prophétie. Mais tout ce qu'on fait, est-ce que nous savons que nous le faisons l'aveuglement? La Bible dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? La Bible dit, ne tomberont-ils pas? On pose la question. Ça, je te laisse aussi toi-même répondre, bien-aimé. Est-ce que c'est des aveugles-là qui conduisent l'autre, qui est aveugle, qui conduit l'autre aveugle? Ne tomberont-ils pas, la Bible dit, tous deux dans une fosse? Bien-aimé, l'église et ceux qui viennent aujourd'hui, nous tombons tous dans une épreuve. Bien-aimé, savez-vous que notre église aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, est devenue un lieu d'enterrement, ou est devenue un lien de la résurrection. L'église est devenue là où d'autres personnes deviennent encore plus mauvaises que devenir plus bonnes. Ah, que la lumière soit. Bien-aimé, nous retournons dans l'ancienne alliance, parce qu'il faut qu'on marche, n'est-ce pas? Nous retournons dans l'ancienne alliance pour pouvoir comprendre qu'est-ce que nous voulons dire. Bien-aimé, ce que je parle, l'église avec les puissantes, c'est, prenons l'histoire de Samson. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 16. Là, nous allons comprendre que non, le Saint-Évangile nous nourrit très bien. Quelqu'un me dit Amen. L'église aveugle et puissante, bien-aimé. On se focalise beaucoup aujourd'hui à la puissance, bien-aimé, qu'à comprendre les Écritures. Or, le succès de l'église, c'est la parole. Toute chose a été créée par elle, bien-aimé. Les miracles sortent de la parole, bien-aimé. Les surnaturels viennent de la parole. Et toutes ces histoires viennent de la parole. Bien-aimé, je suis partisan du surnaturel. Et cette année, chez moi, à l'église, on a déclaré l'année du surnaturel. Je crois à l'impossible. Mais toute chose doit avoir pour base la parole de Dieu. S'il n'y en a pas, bien aimé, tout ce qu'on peut démontrer, nous allons comprendre. Quelqu'un me dit, et regarde dans cette histoire, bien aimé, c'est une longue histoire, mais j'aimerais qu'on comprenne quelques versets, vous allez lire vous-même. Et Juges chapitre 16. Juges chapitre 16, nous parlons de qui? De Samson chez Dalila. Samson, vous savez que c'était pas la première fois qu'il a été trahi. Il a été trahi par une autre femme avant aussi. Vous connaissez l'histoire de la femme avec énigme et qui donne l'énigme contenant du fort et sorti du doux, tout ça. Vous comprenez cette histoire-là. Et voilà. Et cette femme avait trahi Samson avec les siens. Et alors maintenant, ici aussi, c'est pareil. Dalila aussi a trahi Samson avec les siens. Bien aimé, l'église aveugle, mais quoi? Et puissante. Dans cette histoire, Samson prend la position de l'église. Prend la position de l'église. Samson, on l'a crevé les yeux. Il est devenu aveugle parce qu'il avait perdu son pouvoir. L'église d'aujourd'hui a perdu son pouvoir. A perdu la mission. C'est bien aimé. Par rapport à quoi? C'est qu'il nous enseigne. Ne savent pas ce qu'ils enseignent. Ce sont des troubleurs, bien-aimés. Je dis que nous avions des troubleurs aujourd'hui. Les gens qui font des caricatures ministérielles. Les gens qui sont là, bien-aimés, comme des Tintins au Congo. Les gens, bien-aimés, les chrétiens d'aujourd'hui, comme, bien-aimés, comme quoi, je ne sais pas les noms. Je dis, même dans mes émissions de la semaine, je dis quoi, nous avons le problème aujourd'hui. Les enfants qui naissent dans le ministère, même les pasteurs qui les font sortir comme des pasteurs. Un pasteur avec, il va produire un enfant qui est aveugle, n'est-ce pas? On produit des aveugles. Un conducteur avec produit des aveugles. Bien aimé. Aujourd'hui, les gens pensent que le fait d'avoir un costume, bien aimé, bien habillé, bien quoi, avec un petit sac, avec quoi, une protocolaire à côté, bien aimé, tu deviens un véritable pasteur. Non, ça c'est l'histoire des Batman, bien aimé. Ça c'est l'histoire des Spider-Man. Vous savez, pour les enfants, hein, je dis que non, parce que nous avions un problème d'enfants, d'immaturité. Un enfant, quand on achète un vêtement de Spider-Man, cet enfant pense devenir cet héros. Bien aimé, il pense devenir cela. Je me suis rappelé d'une histoire d'un enfant qui s'est cassé le mâchoire. Cet enfant s'est cassé le mâchoire comment, bien aimé? On lui a acheté le vêtement de Superman. L'enfant est monté sur son lit, bien aimé. L'enfant pense que c'est le vêtement qui fait quelqu'un Superman.
L'enfant a plongé, pensait qu'il va voler. L'enfant s'est retrouvé par terre, les mâchoires cachées. Bien aimé, nous avions des pasteurs Spider-Man. Nous avions des chrétiens Batman. Nous avions, comme quelqu'un m'avait dit la semaine quand j'ai parlé de pasteur, il y a aussi des chrétiens comme des pasteurs Is-Or. Et qui deviennent pasteurs par transmutation. On le connaissait ce matin, frère. Les soirs, tu deviens, il dit, je suis archibishop. Bien aimé, il y a des gens qu'on rencontre des fausses pour la question. Depuis quand tu es pasteur? Il dit, c'est la volonté de Dieu. Dieu m'a connaissé depuis la fondation du monde. Mais il n'a pas l'ossature, bien aimé, tu n'as pas les ossements. Ou peut-être ton ossature est encore enfant. L'église aveugle, mais quoi, est puissante. Mais quand tu attends, il démontre des veillées, des déclarations, il dit que non, chez nous, on fait des délivrances. Les gens disent, mais il est puissant, c'est qu'il est de Dieu. Non, mais les problèmes, ce n'est pas ce que tu vois. L'église, quand quelqu'un t'aveugle, il ne sait pas d'où est-ce qu'il va. Il vous amène nous. C'est ça le problème. Alors, la Bible dit quoi? Samson. On lui rasa les cheveux. Bien, mais nous traversons le temps où l'église a été rasée de chevelure. On n'a plus le cheveu. Le cheveu est enlevé par nos comportements, nous-mêmes les pasteurs, par nos comportements, par manque de connaissances, par l'imprudence. L'église a perdu la prudence qu'on doit avoir. Bien aimé, la Bible même avait dit quoi? L'époque de ces jours de mort ne pourront pas prévaloir contre elle, contre l'église. Mais aujourd'hui, l'époque de ces jours de mort a pris place. C'est ainsi que parmi nous aujourd'hui, bien aimé, il y a des pasteurs occultistes, il y a des pasteurs magiciens, il y a des pasteurs consorts, il y a des pasteurs escrocs, il y a des pasteurs s'autoproclamés, bien aimés, qui se sont eux-mêmes proclamés, qui sont des pasteurs, des Spider-Man, des héroïnes. Avec le système des médias aujourd'hui, tu peux faire ton affiche, tu mets en Facebook, tout le monde s'affiche. Les matins, tu as entendu qu'on l'appelait frère Claude, mais les soirs, on l'appelle peut-être quoi, archibishop Claude, ou bien archibishop peut-être quoi, Olivier, archibishop peut-être Guélor, laisse-moi citer le nom de mes enfants même à l'église, archibishop peut-être quoi, telle personne, ou archibishop maman, et qui papa, Lily et Kumba. Vous voyez tout ça, parce que les Spider-Man, parce qu'il s'est acheté un costume de Spider-Man. Et ça, c'est dangereux. La Bible dit, Samson s'est confiant plus avec son costume de l'homme fort, dans son intérieur. Samson accepta d'avouer. Mais quelle immaturité. L'église a perdu l'essence. Vous savez que la problématique même de nos nations africaines est due plus par l'église. Parce que l'église, elle a été faite par Christ. Christ a fait son église pour que l'église devienne la lumière du monde. Et si dans nos nations, il y a toujours les troubles, il y a la confusion, il y a les erreurs, c'est que nos autorités marchent dans les ténèbres parce que l'église a perdu l'éclat de sa lumière. Ou l'église a caché sa lumière sous un buisson. Oh, l'église doit faire sortir. La Bible dit, on n'allume pas une lampe, Matthieu. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un buisson, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Or, une église dans une nation, la nation c'est comme une maison et l'église doit éclairer. Mais comment l'église peut éclairer une nation? Mais là, on dit quoi? Est-ce qu'un conducteur aveugle peut-il conduire un autre qui aveugle? Bien aimé, l'église aveugle mais puissante. Mais allez dans nos nations. On proclame, il y a des croisades, des délivrances, et puis tout ça, les églises puissantes. L'église puissante mais aveugle, bien aimé. Puissante et aveugle. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui, bien aimé. L'église puissante et aveugle. Il n'y a même pas les verbes de Dieu. Il n'y a personne qui arrive à donner la salut. Bien aimé, dans ces temps, nous voulons les gens qui doivent faire sortir la nation dans les difficultés. C'est que Joseph avait dit. Joseph a dit que non, oh, Pharaon, concernant cette révélation-là que je t'ai donnée, hein, de 7 ans, de l'abondance, 7 ans, de quoi? De la sécheresse. Trouve-toi un homme intelligent et sage. Nous voulons les saints évangiles, les gens qui marchent avec des gens de l'équipe, la spiritualité, l'intelligence, les gens aussi intelligents qui doivent nous aider à sortir de l'aveuglement ou de ne pas marcher avec les aveugles. Samson, et la Bible dit que Samson a brisé. Bien, mais si vous lisez, vous continuez parce que je trouve c'est long pour ne pas retarder. On a d'autres versets à lire aussi. Il dit cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser. Mais le problème, même si les cheveux recommençaient à repousser, Samson est demeuré aveugle. Samson est demeuré aveugle. Comme Samson est demeuré aveugle, bien aimé, mais il a montré sa puissance en brisant un bâtiment, en faisant tomber un bâtiment, bien aimé. Nous faisons tomber le bâtiment, mais puisque nous sommes aveugles, nous allons mourir, bien aimé. Le peuple de Dieu, l'église d'aujourd'hui meurt, les chrétiens meurent malgré la démonstration de leur puissance, parce que nous sommes aveugles. Quand un danger arrive, on ne sait pas comment éviter. La Bible dit, un homme prudent voit, on a dit, voit les malheurs de loin, les problèmes de loin, et il évite. Mais si tu es aveugle,
Comment tu peux voir, bien-aimé? Comment tu peux voir? Tu peux démontrer, bien-aimé, nous détruisons nous-mêmes avec ce que nous sommes en train de faire. L'église est aveugle. Bien-aimé, nous acceptons et nous avalons, nous touchons ce qu'on ne peut pas toucher. Nous allons là, on ne peut pas aller. Parce que nous ne voyons plus rien. Quelqu'un me dise alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que dans le livre de Marc, bien-aimé, nous retournons de la Nouvelle Alliance. Marc chapitre 10, j'aime ça. Marc chapitre 10, aïe, 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 que la lumière soit. Natacha, ma fille, que la lumière te bénisse aussi là-bas. Aïe, 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 tu nous as manqué là, on t'a pas beaucoup vu. Marc chapitre 10, nous allons vite. Bien-aimé, comme le verset coule là, vaut mieux le faire sortir avant que nous ayons du mal à parler. La Bible dit, Marc chapitre quoi? 10. Je commence à partir de, je lis simplement le verset 16. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, un mendiant aveugle, suivez bien, on dit qu'il y a un mendiant aveugle qu'on appelle qui? Bartimée, fils de qui? De Timée. Suis bien. Un mendiant aveugle qu'on appelle Bartimée, fils de Timée. Bien aimé, si vous descendez dans cette histoire, l'histoire nous montre que non, ce qui a rendu Bartimée mendiant, c'est l'aveuglement. Est-ce que vous comprenez cela? Si l'église d'aujourd'hui est devenue une église mendiante, une église qui commande beaucoup, des pasteurs mendiants, des responsables mendiants, les fidèles mendiants, une église mendiante, bien aimé, pourquoi? Parce que la problématique c'est l'aveuglement. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit que non, un mendiant aveugle, Bartimée, mais vous allez comprendre que c'est l'aveuglement qui a rendu Bartimée qui? Un mendiant. Bien qu'on l'appelle mendiant aveugle. Si vous descendez, bien aimé, Jésus prit la parole dans le verset 51. Il dit, prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Lorsque Bartimée cria à lui. Vous allez écouter, il dit, Rabbi ou Rabouni, lui dit, l'aveugle dit, que je recouvre la vie. Non, bien aimé, les temps que nous sommes, nous voulons les gens qui ne cherchent pas le matériel. Les gens qui ne cherchent pas la gloire. Parce que l'église d'aujourd'hui cherche la gloire comme on a lu en Apocalypse. Mais pourtant elle est aveugle. Et la Bible conseille, au lieu d'acheter un collier pour ouvrir, les gens se focalisent quoi? À la gloire, à quoi? À montrer, acheter des jeeps, tout ça. Bien aimé, j'aime acheter de belles voitures. Mais il faut être quoi? Quelqu'un qui voit. D'abord, il faut voir. Je dis aux chrétiens d'aujourd'hui qui vont, moi je vais dans cette église parce que la bonne musique, là-bas il y a beaucoup de monde, tout ça. Vous êtes des aveugles et vous voulez suivre là où il y a l'aveuglement. Voilà pourquoi vous tâtonnez. Bien aimé, c'est ce qui fait que le matin, un pasteur commence à dire quoi? Je suis un apôtre. Le soir, le dimanche, il dit non, je sens que j'ai plus le ministère prophétique. Et quand on arrive le dimanche prochain, avant qu'il prêche même le dimanche, le lundi il a changé, le mardi, le dimanche on dit que moi souvent je sens la grâce évangélique. Hein. Bien aimé, c'est un aveugle, c'est que tu marches à tâtonnage, tu connais pas où est-ce que tu es. Il y a des pasteurs qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils prêchent. Tu prêches quoi? Je suis fort au message de la foi. Hein. Quand on demande, moi je sens, je suis fort plus au message quoi, comme intellectuel, comme le bishop dit souvent là, hein, la jambe de l'intelligence. Et quand on les rencontre demain, il dit, qu'est-ce que toi tu prêches? Moi, je prêche bien les liens. Parce qu'il est en train d'évoluer par rapport au message. Mais nous ne voulons pas les messages quoi, du temps. Bien aimé, il n'y a pas un message du temps. Le seul message du temps à donner, bien aimé, à préparer l'église à la rencontre de l'époux. Bien aimé, Jésus regarde, dites à moi alléluia. Mais les aveugles, on dit quoi? On dit qu'il dit que je recouvre la vie. Bartimée a compris une chose. Ma position d'aujourd'hui, elle est provoquée par l'aveuglement. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui, tout ce qu'elle connaît comme situation compliquée. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui, on ne voit pas des miracles authentiques. Nous avions des miracles, bien aimé, on fait sortir des grenouilles dans les ventres. On a que des miracles, bien aimé, on fait sortir des aiguilles, bien aimé. Arrêtons. Des miracles, simplement quand on prie pour les gens qui tombent. Moi aussi, je prie pour les gens qui tombent. Je suis parmi vous. Quand je parle, c'est l'homme sans nom qui parle. Je fais partie des pauvres. Mais le vrai miracle, bien aimé, où est-ce qu'ils en sont?
Pourquoi on ne voit plus cela? Bien aimé, parce que nous ne voulons pas qu'on nous ouvre les yeux, mais nous voulons faire des choses avec l'aveuglement, mais qu'on soit puissante. L'église, quoi, aveugle, mais quoi, est puissante. L'église marche avec l'aveuglement, mais la puissance est là. Que le Seigneur nous aide tous. J'aimerais que tout le monde comprenne, bien aimé, que Dieu te réunit. Bartimée dit quoi? Que je recouvre la vie. Ce que Bartimée cherche, c'est le recouvrement de sa vie. Mais Bartimée ne cherche même pas. Il ne cherche pas et qu'on lui donne l'argent pour qu'ils disent. Oh, vous allez remarquer, à cause de l'aveuglement, Bartimée devient qui? Devient bien-aimé, devient quelqu'un de mendiant. Et qu'est-ce qu'il faisait tous les jours? Bartimée se mettait dans un endroit pour demander l'argent. C'est que l'évangile d'aujourd'hui, bien-aimé, il faut comprendre. Quand l'évangile d'aujourd'hui, vous voyez, il est assis plus au problème de l'argent, du matériel, de donner des fausses prophéties pour gagner de l'argent et pour tout cela. Comprends. Simplement, nous traversons l'état de l'aveuglement de l'église, quoi, de Laodicée. L'église de Laodicée. Bien-aimé, car il y a des gens même qui enseignent aujourd'hui, qui nous enseignent, et même sont aveugles. Alors, à quoi bon d'espérer et que nous allons arriver là où nous cherchons? Bien aimé, tu n'arriveras pas à ta destination tant que tu restes qui? À côté qui? D'un aveugle. Quelqu'un me dise Alléluia. Allons-y dans les livres de Matthieu chapitre 15, bien aimé. Nous lisons ici. Matthieu chapitre 15. Il y a l'explication et il y a la lecture. Matthieu chapitre 15. Waouh, 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 waouh. Bien aimé, que la lumière soit avec vous. Waouh, 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 waouh. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Qu'est-ce que nous voulons lire ici? Bien aimé, ouvrez nos Bibles, comme je vous ai dit. Commençons à partir du verset quoi? Je commence à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Écoutez, nous allons nous arrêter au verset 14. Ceux qui écrivent comme des verrous et tout ça, continuez à écrire Kaniakuta et tout ça. Vous soyez bénis, vous tous qui venez de Francine Cal aux États-Unis, tout ça. Et tout le monde, et Marie-Jeanne, dit Pêtre et tout ça. Et je suis heureux de voir toutes les nations de la terre se réunir tout autour du Saint-Évangile me suivre là. Que Dieu vous bénisse de partout, vous tous qui êtes fidèles à mes émissions et tout ça. Et écoutez, la Bible dit à partir de la Bible dit, Jésus appela à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme qui impur. Écoutez maintenant la suite de la Bible. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés? Vous comprenez cela? Jésus les explique que ce que nous mangeons ne suit personne. Mais c'est ce qui sort. Mais la Bible dit, les pharisiens commençaient à murmurer. Et les disciples entendirent cela. Vers auprès de leur maître, il dit que, sais-tu que les gens-là murmurent? Pourquoi ils murmurent? Sais-tu que ces gens-là murmurent? Il lui dit, les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole. Mais les gens sont scandalisés maintenant quand on leur dit la vérité. Ça devient un problème. Quand tu dis la vérité, on dit que tu es complice de telle personne. Quand tu dis la vérité, oh, toi tu es comme ça. Quand on dit la vérité, quoi, tu dis quoi? Tu dis la vérité, tu es dans la fausseté. Les gens sont scandalisés. Jésus regarde et dit, mais non, j'ai un problème avec des gens qui sont aveugles. Alléluia. Au verset 13 d'abord, il dit que toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu sera quoi? Déracinée. Pour dire que d'autres là que vous voyez là, ce ne sont pas des plantes implantées par Dieu. Il dit maintenant, laissez-les. Vous attendez bien, mais dans les temps que nous sommes bien, mais si tu aides quelqu'un, ou un pasteur, ou une église, ou quelqu'un qui ne comprenne pas, la Bible dit, laissez-les. Ça c'est Jésus qui parle, il dit, laissez-les. Laissez-les. Ce sont des aveugles, il dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous comprenez cela? Des aveugles qui conduisent des aveugles. Voilà pourquoi ceux qui sont conduits par eux, les écoutent parce qu'eux tous sont des aveugles. On peut les montrer des choses, mais ils ne voient pas. Il dit, si un aveugle est conduit par un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Il est dit pour dire, ah, ce sont pas des gens à suivre. Ce ne sont pas des gens à suivre. Mais elle proclame cette église-là, je suis puissante. Vous attendez, l'église-là proclame que je suis puissante. Mais elle oublie, puisqu'elle est aveugle, malgré ces démonstrations, au lieu que ces démonstrations les sauvent, ces démonstrations vont les tuer. Bien aimé, vous allez vous rappeler que Samson, bien qu'il a tué avant des gens, la Bible dit que non, de son aveuglement, lorsque les cheveux ont repoussé, Samson a brisé là où il a tué plus que ce qu'il a tué avant. L'église d'aujourd'hui, bien aimé, est en train de tuer plus que même l'église de l'époque
je vous dis, à l'époque de l'église primitive, nous tuons plus que les âmes. Même si on ne les voit pas physiquement, nous tuons. Parce que nous sommes tellement des aveugles, mais nous démontrons la puissance. Et les gens prennent cette puissance par ignorance. Parce qu'ils ne comprennent pas. On ne les a pas ouvert les yeux. On ne les a pas amenés sur Ananias. Nous voulons une église Ananias qui va ouvrir les yeux de Paul pour que Paul fasse la mission que Dieu l'attend. Bien aimé, chacun de nous a une mission sur la terre. Le monde attend la contribution de tout et chacun. Je dis à quelqu'un, si vous savez que le monde t'attend. Le monde t'attend. Quel que soit ce que tu as quelque chose de très important. Voilà pourquoi quelques personnes disent que je n'ai rien. Car la Bible dit, Dieu dit, j'ôterai même à celui qui n'a pas ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que Dieu sait, quand tu dis tu as rien, Dieu sait que tu as quelque chose. Nous tous là, pendant qu'on voit on n'a rien, mais on a quelque chose. Et Dieu maintenant, pour que tu découvres ce qui t'enfuit en toi, bien aimé, il faut rencontrer Ananias. Je parle à quelqu'un, il faut rencontrer Ananias, la personne capable à pouvoir te donner la vision que tu as perdue. Et voilà pourquoi Bartima a dit, ce que je veux, ce n'est pas que tu me fasses quitter la mendicité. Parce que la mendicité n'est qu'une conséquence de mon aveuglement. Si je voyais, la Bible nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche, médite les jours et nous, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est que pour que je réussisse dans mes entreprises, il suffit simplement, je vois ce que Dieu me dit. Et je l'utilise, j'aurai. Donc l'aveuglement de chacun de nous, et quoi, la pauvreté, nos malédictions, les liens qu'on a bien aimés, c'est que tous ces gens nous achètent, nous enseignent du matin au soir, les escroqueries, bien aimés, les visions, et ce que les gens nous donnent le matin au soir, ne sont que les produits parce que nous sommes aveugles. Parce que si on pouvait voir, on saura, là se trouve notre bonheur. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Mais l'église d'aujourd'hui se proclame puissante, mais elle est qui? Aveugle. Bien aimé, allons-y dans le livre de 1, nous allons à 2 Thessaloniciens. Waouh! Parce que nous marchons. Nous allons maintenant aux épîtres de Paul. J'aime lire les épîtres de Paul. Thessaloniciens, bien aimé. C'est très très bien là. Nous allons à Thessaloniciens rapidement pour voir que c'est que cette église aveugle qui se vante de la puissance, c'est qu'elle démontre. Mais les gens sont étonnés, épatés de sa démonstration. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, je vais nous le lire. La Bible dit, l'avènement de l'impie, l'avènement de l'impie, se produira par la puissance de Satan. Vous comprenez cela? Avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. On dit des prodiges quoi? Mensongers. Bien aimé, nous avions des prodiges quoi? Mensongers. Bien aimé, comment comprendre le fait sortir du ventre de quelqu'un transformateur? Et toi-même, tu crois que toute ta vie, toi, tu étais l'homme radio. Hein? Tu es un transformateur à toi. Tu crois que tu étais un homme radio, vraiment. Mais arrêtons quand même. Hein? Tu dis non, il est puissant. Il m'a fait sortir, on m'avait mis un transformateur. Mais tu es l'homme radio, quoi. Ça, ce sont on dit quoi? Des miracles, des prodiges, quoi, mensongers. Et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu, la Bible, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvés. Le problème, les gens ne veulent plus entendre des choses qui font du bien. Puisque vous refusez qu'on vous enseigne la vérité. Or, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit. Qui c'est dit cela? Et la Bible dit en Jean 8, 32, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. C'est la vérité qui veut. Parce que vous avez refusé l'amour de la vérité. Hein, bien aimé, l'amour de la vérité. Ceux qui refusent l'amour de la vérité tombent dans l'aveuglement. Il dit quoi? Ah, c'est pour cela, vous pouvez être sauvés. La Bible dit au verset 11, dit quoi? Aussi Dieu les a envoyés une puissance d'égarement pour qu'ils y croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris quoi? Plaisir à l'injustice. Dieu les envoie une puissance de l'égarement. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui qui est aveugle, d'autres aveuglements, ça vient de Dieu. Quelqu'un me dit, mais non, Dieu ne peut pas vouloir aveugler son église. Bien aimé, allons-y à Exode chapitre 4, verset 11, pour voir que Dieu est lui-même l'auteur de certains aveuglements, car Dieu en a marre. En a marre de ceux qui refusent d'entendre la vérité. Vous voulez toujours, moi je vais là, est-ce que tu as vu quelque chose pour moi? Les chrétiens aveugles viennent toujours demander, tu as vu quelque chose pour moi? Dieu n'a rien dit, bien aimé. Est-ce que Dieu, pour qu'il agisse, il faut simplement qu'on dise quelque chose? Bien aimé, oh là 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 là, ah là 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 là, je dis,
Exode 4, verset 11. Écoutez ça. Exode 4, verset 11, la Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain? Il pose une question. J'aime bien la bouche, comme moi j'ai la bouche là qui parle avec l'homme sans nom. C'est Dieu qui m'a donné cette bouche là pour bien parler. Bien aimé, je suis content si je parle comme ça, parce que c'est Dieu qui m'a donné la bouche. Il dit que, qui a donné une bouche à l'être humain? Il dit, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas, c'est moi, l'Éternel? Il te pose la question. C'est lui qui rend les gens aveugles. Bien aimé, je viens te montrer dans cet évangile. Ici, on mange Jésus. Vous voyez, nous mangeons Jésus. Ici, il y a l'explication. C'est lui qui rend aveugle. C'est qui? Il dit quoi? Il dit quoi? Qui rend aveugle? N'est-ce pas, c'est moi, l'Éternel? Alors, bien aimé, pose-toi la question. Pourquoi tu es aveugle? Est-ce que Dieu n'en a pas marre de ton église? L'église aveugle. Mais Dieu conseille. Il dit, venez à moi. Achetez même un colis pour que je puisse vous ouvrir. Et Bartimée, je cherche l'église Bartimée aujourd'hui, qui était devenu aveugle. Et cette église qui crie, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, il est temps. Le temps que nous traversons, c'est le temps que nous devons crier avec précision et dire non simplement à Jésus, mais préciser fils de David. Comme ça, il saura que cette personne me connaît. Bien aimé, il faut lui préciser d'où est-ce qu'il vient. Il est fils de qui? De David. Il dit, fils de David, aie pitié de qui? De moi. Il dit non, personne m'a appelé depuis que je suis rentré ici, à Jéricho, au nom des fils de David. C'est lui qui m'appelle, ceux qui me connaissent. Et lui aussi dit, la Bible précise, Bartimée, fils de Timée. Et qui était Timée? On ne sait pas. Timée était qui? Riche. Timée était un brigand. Timée était quelqu'un de bien réputé, était un notable dans le pays. Alors s'il était notable, c'est que Bartimée a rendu honte à qui? À la personnalité de son père, à la dignité de son père. Parce qu'il était aveugle et il est devenu mendiant. Bien aimé, ta mendicité, t'es bien de tes comportements que tu as aujourd'hui, bien aimé, ce n'est que l'aveuglement. Bien aimé, tu ne comprends pas que tu ne marches plus bien. Même toi, pasteur, tu ne vois pas ta sanctification est partie. Tu ne vois pas que la manière que tu fais des choses aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu faisais avant, ma soeur. Tu commences à croire aux choses que tu ne croyais pas. Tu vois tes fréquentations maintenant, comment ont changé. Tu vois comment tu changes des églises, tu t'attends, mais parce que tu es devenu aveugle. Toutes ces choses, c'est les conséquences de l'aveuglement. Non, ni t'étais que tu étais aveugle. Bien aimé, tu ne serais pas mendiant. Tu es mendiant et les gens profitent en t'utilisant, en t'amenant dans les coins des murs pour pouvoir demander l'argent parce que tu es aveugle. Et que Dieu t'ouvre les yeux. Quelqu'un me dit amen. Le temps est grave. Lisons Galates. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Galates. Parce que j'ai dit, nous marchons aussi avec les épîtres de Paul. Nous sommes dans Galates. Pour voir que non, tous ces gens-là qui viennent nous parler, qui parlent de Dieu, ce sont des gens qui viennent nous embêter, nous embrouiller. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Nous sommes dans Galates chapitre 1. Ça c'est super. Galates chapitre 1. Waouh. Je commence à partir du verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. Moi je m'étonne. Comment toi tu sais que tu es devenu célèbre par le nom aujourd'hui, mais tu finis par l'occultisme? Comment toi tu sais que non, je suis aujourd'hui ce que je suis parce que je connais Dieu, mais tu commences à mener notre vie et tu commences à t'attacher même aux menteurs. Tu peux trouver ta force en Égypte à cause de leurs chevaux et de leurs richesses, comme la Bible dit. Mais tu vas mourir, toi l'aveugle. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. La Bible dit pour passer à un autre évangile. Bien aimé, pour passer à un autre quoi? Évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. La Bible dit, le problème dans l'évangile dit qu'il y a des gens qui vous troublent. Bien aimé, il y a des troubleurs aujourd'hui dans l'évangile. Ce sont des impressionnistes, ce sont des gens qui viennent avec des éloquences, mais qui paraissent, mais qui ne le sont pas. Qui sont que des tonneaux vides, qui font des miracles, mais qui ne sont pas de la vraie église. Mais oh, elle est une église quoi, qu'on a déjà crevé les yeux, mais qui garde quoi, la puissance, qui atteint un moment de montrer la puissance. Ce qui fait que comme ils ne voient plus, la seule chose, ils ne peuvent plus s'échapper du mal, mais c'est simplement utiliser la force pour faire tuer les gens, pour se sauver. Mais pourtant, on ne se sauve pas, on meurt, bien aimé. Tu vas mourir par poste de connaissance, toi qui aimes des prophéties, bien aimé. À un moment, bien aimé, tu vas passer à la table d'un homme de Dieu, pensant que non, tu vas recevoir les miracles. On va te périger comme certains ont périgé. Je dis, mais non, il y a des gens qui vous troublent,
et veulent pervertir l'évangile de Christ. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Les repasse. Je vais finir rapidement. Allons-y des livres d'Apocalypse. Pour voir que non, l'église aveugle mais puissante. On démontre la puissance. On dit que non, il y a Dieu. Bien aimé, chez nous, nous voyons et nous sachons ce que nous faisons. La Bible, Jésus dit quoi dans le livre de Jean? Il dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Bien aimé, écoutez maintenant. Apocalypse 13. À partir du verset 11, rapidement, parce que l'air passe, la Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau. On dit une bête qui monte de la terre, elle avait des cornes semblables d'un agneau. Écoutez bien. Mais, elle parlait comme un dragon. Un agneau qui doit parler avec une voix douce, mais elle parle comme un dragon. Comprenez directement, ce n'est pas un agneau. Quand on parle de qui? De Christ, qui est antichrist. Directement, c'est l'antichrist. Comment un agneau qui parle avec la voix des dragons? Mais quand on le voit l'apparence, on dit ça c'est vraiment un agneau. Mais quand elle ouvre sa bouche, et on y va. La Bible dit, elle exerce tout le pouvoir de la première bête. À sa présence, elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle dit, elle opère des grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Waouh! Qualité des livres, bien aimé. Et sur la terre, à la vie des hommes, elle séduit les habitants de la terre par des signes qui lui fit donner d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Bien aimé, les temps que nous sommes, nous ne pouvons pas être convaincus de Dieu par les miracles. Ça, c'était les temps anciens qu'on pouvait convaincre. Mais les temps que nous sommes, Dieu avait dit à Daniel 12 que ce livre garde les secrets. On les lira dans les temps de la fête. Quiconque lira, sa connaissance quoi? Augmentera. Puisque nous connaissons ces temps, nous connaissons que non. Jésus a dit que ce qui distingue un véritable enfant de Dieu, ce ne sont pas des dons, mais ce sont des fruits. Des fruits. C'est que les temps que nous sommes, même si nous voyons que quelqu'un fait descendre les fées, fait ceci, bien aimé, nous comprenons. Ceux qui sont impressionnés et séduits, ce sont des aveugles. On ne les conduit pas des aveugles. Mais nous qui voyons, nous savons que la séduction n'est pas la nature de Dieu. Le pur évangile ne séduit pas, mais il convainc. Le pur évangile donne l'amour, nous pousse à voir l'amour de Dieu. Le pur évangile ne nous séduit pas par des manifestations d'exhibition des choses ou des caricatures, des gestes miraculeux. Bien tout ça, le pur évangile nous sauve. Et je j'aimerais dire à quelqu'un, les temps que nous sommes, bien aimés, c'est les temps où l'église est aveugle mais est puissante. Où les gens se focalisent à la puissance, pensant que ça va les sauver, mais oh, vous allez mourir. Vous comprenez cela? On est de sauver. Samson n'a pas fini à être sauvé, malgré les chevaux repoussés. Samson était aveugle. On devait les tenir pour aller tenir des poteaux. Mais lorsqu'il a fait tomber, et lui, et tous les autres étaient morts. Bien aimé, faites attention, tu risques d'aller tomber dans un quoi? Dans un trou avec ceux qui te conduisent comme aveugle. C'était votre humble serviteur, le Bishop Apikoum, qui nous a parlé aujourd'hui. Nous aurons des volumes aussi d'autres enseignements. Et de ces enseignements que j'ai donnés, on revenait par le deuxième volume, parce que beaucoup de gens ont voulu encore entendre beaucoup de choses. Même, en tout cas, je salue l'apôtre Paul Mwanga qui m'a dit, pasteur, Bishop, reviens aussi avec plusieurs étapes avec les bons samaritains. On reviendra si Dieu nous autorise, et pour revenir aussi pour les bons samaritains. Là, aujourd'hui, nous allons parler sur l'église. L'église, quoi, bien aimé? L'église aveugle et quoi? Et puissante. Les gens sont aveugles. Il faut qu'on voie. Mais on se vante. Je suis puissant. Moi, Dieu m'utilise. J'ai des moi, mon ministère. Moi, j'aime pas ça. Bien aimé, arrêtons ça. Jette un collier. Vois d'abord. Est-ce que tu marches comment? Ce que tu fais. Est-ce que c'est correct? N'oublie pas. Toi qui se vante conducteur, de Romains chapitre 2 à partir du verset 18, lisez pour vous. Toi qui dis que tu es conducteur des aveugles, conducteur des enfants, de toutes ces histoires. Toi qui enseignes des autres, toi-même, pourquoi tu ne le fais pas? C'est que tu es encore aveugle. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le Bishop Apikoum, ami des miracles, ennemi des doutes et des pères. Vous entendez? C'est que c'est quelqu'un qui aime les miracles. Mais il faut l'aimer tout en voyant, pour savoir où est-ce que tu vas. Je dis, l'aveuglement, c'est une forme d'obscurité. L'aveuglement, c'est les ténèbres de la vie, les ténèbres dans le corps. Alors, Jean nous a dit quoi? Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Bien aimé, où est-ce que tu vas? Tu vas où?
Tu attends qui? Tu iras où? Voilà pourquoi vous ne savez pas si vous préparez le ciel ou si vous cherchez à connaître les noms des démons. Ah, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain à 22 h avec l'émission Que la lumière soit live Facebook. Et à minuit, aujourd'hui, restez connectés. Vous serez avec Pasteur Lydien Koumou sur l'émission Au milieu de la nuit. Alors, je suis le responsable de la mission mondiale Ciel ouvert. C'est une mission qui bâtit des églises qui forment des leaders. Nous sommes ici en France et nous bâtissons des églises. Et nous sommes à Orléans, ici, 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-des-Bréils. À Orléans, nous prions le mardi, le jeudi de 17h30 à 19h30. Les dimanches de 11h à 14h30. Et nous sommes aussi, bien-aimés, ici sur Paris à Rony, 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Notre avenue, c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Nous prions les mercredis, vendredi de 18h à 20h et dimanche de 15h à 18h. Vous êtes tous invités. Ne restez pas toujours derrière vos ordi, derrière vos écrans, vos petits portables. Venez nous rejoindre et prier ensemble. Que la lumière soit et que vos aveuglements tombent au nom de Jésus. À bientôt. Me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça.